Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Si Jésus commence par dire « Ne soyez donc pas bouleversés », c'est que les disciples ne cachaient pas leur angoisse, et on les comprend. Ils se savaient cernés par l'hostilité générale. Ils savaient que le compte à rebours était commencé. Et cette angoisse se doublait, pour certains d'entre eux au moins, d'une horrible déception. Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël, sous-entendu des Romains, diront les disciples d'Emmaüs quelques jours plus tard. Les apôtres partageaient cette espérance politique. Or, leur chef va être condamné, exécuté, fini les illusions. Et donc Jésus s'emploie à déplacer leur espérance. Il ne va pas combler l'attente que ces miracles ont fait naître. Il ne va pas prendre la tête du soulèvement national contre l'occupant. Au contraire, il n'a cessé de prêcher la non-violence. Mais la libération qu'il apporte se situe sur un autre plan. S'il ne comble pas l'attente terrestre de son peuple, il est pourtant celui qu'on attendait. Il commence par faire appel à leur foi. L'espérance ne peut s'appuyer que sur la foi. Et Jésus revient plusieurs fois sur le mot « croire ». Ne soyez donc pas bouleversés, puisque vous croyez en Dieu. Seulement une chose est de croire en Dieu, et cela c'est acquis. Une autre est de croire en Jésus, au moment précisément où il semble avoir définitivement perdu la partie. Pour accorder à Jésus la même foi qu'à Dieu, il faut pour ses contemporains faire un saut formidable. Et donc il faut que Jésus leur fasse percevoir l'unité profonde entre le Père et lui. Et c'est la deuxième ligne de force de ce texte. « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Cette dernière phrase résonne tout particulièrement lorsqu'on sait ce qui est arrivé quelques heures plus tard. Cela veut dire que la révélation du Père culmine sur la croix. Et que fait Jésus mourant sur la croix ? Il continue à aimer les hommes, tous les hommes, puisqu'il pardonne même à ses bourreaux. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ce n'est certainement pas une mise en garde ou une sorte d'obligation qui est dite là. Il me semble que c'est beaucoup plus profond que cela. Il s'agit du mystère de notre solidarité en Jésus-Christ. C'est vraiment un mystère. Nous avons bien du mal à nous en faire une idée. Et pourtant, c'est l'essentiel du projet de Dieu. Le Christ total, comme dit saint Augustin, c'est l'humanité tout entière. Et cette solidarité de Jésus-Christ est dite à toutes les pages du Nouveau Testament. Paul, par exemple, l'a dit quand il parle du nouvel Adam, et aussi quand il dit que le Christ est la tête du corps dont nous sommes les membres. Je cite Paul, « La création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. » C'est dans la lettre aux Romains. «
L'enfantement dont il parle, c'est celui du corps du Christ, justement. Jésus lui-même a très souvent employé l'expression « fils de l'homme » pour annoncer la victoire définitive de l'humanité tout entière, rassemblée comme un seul homme. Et si je prends au sérieux cette phrase « Personne ne va vers le Père sans passer par moi », et que j'y entends la solidarité de toute l'humanité en Jésus-Christ, alors il faut dire aussi la réciproque. Le Christ ne va pas vers le Père sans nous. C'est le sens des phrases du début, je crois bien. Là où je suis, vous y serez vous aussi. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi. Et Paul le dit encore autrement, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et Jésus termine par une promesse solennelle. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Après tout ce qu'il vient de dire sur lui, le mot « œuvre » ne veut certainement pas dire seulement « miracle ». Dans tout l'Ancien Testament, le mot « œuvre », en parlant de Dieu, est toujours un rappel de la grande œuvre de Dieu pour libérer son peuple. Ce qui veut dire que désormais les disciples sont associés à l'œuvre entreprise par Dieu pour libérer l'humanité de tout esclavage physique ou moral. Cette promesse du Christ devrait nous convaincre tous les jours que cette libération est possible.